N'arrête pas la salle de sport. Voilà, fin de vidéo. Tiens. Non, je rigole. Non, sérieux, n'arrête pas. Je comprends que des moments, ça peut être super dur de continuer. Ça fait un moment que tu y es, ça fait 1 ou 2 mois que tu y es, tu vois, pas trop de résultats, ça te fait juste mal. Tu perds de l'argent, t'as envie d'arrêter, mais mec, crois-moi sur parole, n'arrête pas. Salut, moi c'est Soel, j'ai 21 ans, ça fait 1 an et demi que je fais pratiquer la musculation. Je suis en école d'ingénieur actuellement. Bien que je ne sois pas, j'en suis conscient, le plus gros, le mec le plus calé là-dessus, j'ai quand même pas mal de conseils qui pourraient être utiles. Premièrement, déjà, tu t'es engagé. Donc, la raison, j'ai plus envie d'y aller, ça passe pas pour les salles de sport en fait. Ils vont te forcer à revenir. Donc, je t'ai dit dans la vidéo précédente déjà de t'engager pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est moins cher. Et deux, c'est pour te forcer à y rester en fait. Parce qu'une fois que tu as donné ta parole, que tu t'es engagé, que tu as dit que tu es resté, ben, faut rester, faut y aller. Donc, déjà, financièrement, c'est pas rentable. Déjà, rien que ça. Parce que tu vas pas y aller, tu vas quand même perdre de l'argent chaque mois. Relou. Deuxième raison. Ben, tu sais quoi? Si tu veux abandonner, en vrai, vas-y, abandonne. Vas-y, sois un connard, abandonne, je te regarde faire. N'y va pas pendant 1 mois, 2 mois si tu veux. Vas-y, tu verras à quel point tu vas te sentir mal. Mais mal. Genre, un trou dans ton torse. Genre, c'est la sensation que j'ai moi, personnellement, quand je vais pas pendant 1 semaine. Parce que je peux pas y aller, pas parce que j'ai pas envie, parce que je ne peux pas y aller physiquement, genre. Même mentalement, tu vas être stressé de fou, mais vas-y. Essaye. Arrête. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et regarde, prends du recul. Juste prends du recul. Regarde avant, après. Regarde pendant comment tu te sens. Regarde les dégâts. Et tu vas vite reconsidérer ton choix, je pense, honnêtement. Troisième chose. J'ai lu le livre qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Dans ce livre, en gros, je te fais un récap vite fait parce que c'est long. Il dit que une habitude est une identité. Donc maintenant que tu as instauré l'habitude d'aller à la salle de sport, ça fait partie de ton identité. Donc si tu n'y vas plus, tu perds ton identité. C'est relou. Ouais, je te fais pas un dessin, c'est un petit peu relou de perdre qui on est. C'est compliqué à retrouver après. Mais le conseil qu'il donne dans ce livre, le conseil que je peux te donner personnellement aussi, c'est justement de faire de la salle de sport ton identité en fait. Maintenant que tu y vas assez régulièrement, que tu vas 3 à 4 fois par semaine, tu peux te dire que ça y est, je suis quelqu'un qui va à la salle de sport. Je suis un sportif en fait. Ça y est. Tu peux te projeter en fait dans 10 ans et te dire, bah, dans 10 ans, je serai encore un sportif. Et j'aurai un meilleur physique qu'aujourd'hui. Parce que le plus gros truc, le plus gros, comment dire, la plus grosse contrepartie qu'il y a de la salle de sport, c'est le temps que ça met pour voir les résultats. Voilà, déjà en 6 mois, tu peux voir un peu les résultats. Et 6 mois à faire la même chose toutes les semaines, ça peut paraître long. Je le consens totalement. C'est le pari à prendre. C'est pour voir si tu as de la patience ou pas, pour voir si tu arrives à y croire ou pas en fait. Pour moi, c'est l'étape à passer. C'est le. Tu vois, au concours CPJ, il y a des exercices, t'as vu. Si tu les fais pas, t'es une pute. Voilà. Démontrer que c'est un produit scalaire, tout le monde sait faire. Celui qui sait pas faire, c'est sûr. Il a pas l'épreuve, t'as vu. Mais il y a un truc un peu similaire à la salle de sport, tu vois. Il y a des trucs que tout le monde fait, mais que si tu fais pas, en fait, t'es pas sélectionné. La sélection à la salle de sport, c'est de venir chaque mois, chaque semaine, chaque jour, faire la même chose. C'est la sélection. Physiquement, c'est pas difficile. Ton corps va s'habituer à faire un trajet, se mettre dans le mood, c'est pas difficile. C'est mentalement que c'est difficile, parce qu'on veut le changement. Nous, les êtres humains, toi comme moi, on veut la dopamine, on adore ça de toute façon. Mais c'est pas le but de la salle de sport. Enfin, ça peut être ton but, hein, mais si tu suis mes vidéos, si tu écoutes ce que je dis, si tu appliques mes conseils, le but c'est de prendre du muscle. Et pour prendre du muscle, il faut faire la même chose chaque jour, toutes les semaines, tous les mois, pendant minimum 1 an. C'est comme ça qu'on y arrive, à force de répétition. Donc, je comprends que tu veux y abandonner. C'est nul. Ça sert à rien parce que en abandonnant, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Alors que si tu t'abonnes pas, tu peux y arriver. Donc il y en a un qui est plus rentable que l'autre. Tu l'entends ça. Donc vraiment,
Dernier point, fais la salle de sport ton identité. Dis-toi que ça y est, maintenant que tu y vas, t'es un sportif. C'est parti de la classe beau gosse qui va à la salle de sport. Tu pourras dire ça au repas de famille, tu pourras dire ça à des beaux-parents, mais que ça c'est un réflexe. Vrai réflexe. Et ça fera partie de toi en fait. Une fois que ça fait partie de toi, quand tu n'y iras pas, tu te sentiras mal. Et tu vas préférer te sentir bien que te sentir mal. Donc tu iras à la salle de sport. Juste un petit jeu avec ton cerveau parce que faut pas trop lui faire confiance non plus. Allez, je me casse. N'arrête pas. Ciao.